Allô, 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 les mamans. On est où là? Où sont les mamans et les secrets des mamans et... On doit bouger d'abord le corps, les mamans. On doit bouger. On doit bouger le corps. Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Il y en a qui ont douté. Bougeons-nous tous ensemble. Moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer, maman. Si ça ne va pas, mets-toi à genoux, demande le secours dans les mains de Dieu. On y va les mamans. Où sont les mamans? Dansons-nous les mamans. Profitons le temps est court. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Où sont les mamans et bougeons-nous ensemble, profitons le temps. La bataille aux Philistins, par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette même foi, tu peux effacer. C'était coupé, oh. Où sont les mamans? Où sont les mamans? Les secrets des mamans. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Les mamans, on a chauffé le corps. Hein? On est où là? Où sont les mamans? Les mamans, on a chauffé un peu le corps. Hein? On doit profiter le temps, les mamans. Le temps est tellement très court. Hein? Donc, quand tu dors, tu te réveilles le matin, dis Dieu merci. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont dormi, ils sont partis comme ça. Hein? Le temps est tellement court et la vie est tellement vite. Les mamans, quand tu as quelque chose à faire dans ta vie, ne garde pas ça demain. Parce qu'on dit que demain appartient à Dieu, maman. Demain appartient à Dieu. Hein, mes frères, mes soeurs, profitez de la vie. Hein? Si tu as ta bouteille de bière que toi, tu aimes boire là. Quand tu viens au travail, papa, maman, prends une bouteille ou bien du jus, bois. Mais il ne faut pas boire que tu saoules, que tu commandes de taper maman ou bien commencer d'amener le désordre à la maison, non. Mais il faut boire, papa, avec la sagesse. Hein, papa et maman. Profitons de la vie, oh, où sont mes soeurs?
Où sont mes sœurs qui m'aiment là? Les secrets de maman. Ouh! Les secrets de maman. On est où là? Excusez ma vie. Auntie, on est où là? Où sont les mamans là? Bon, les mamans dans le monde entier, mes sœurs, asseyez-vous bien. Hein? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous-même, vous savez que votre sœur là, elle amène toujours les histoires vraies. Elle rencontre toujours les histoires vraies. Donc, on va parler nous tous ensemble, les mamans. Cette histoire-là, c'était passé au Congo. Au Congo-Brazzaville. Je sais qu'il y a deux Congos. Il y a Congo démocratique. Il y a Congo-Brazzaville. Mais moi, je dis Congo-Brazzaville. Il y a un couple. C'était un jeune couple, quoi. Ils sont encore vivants. Donc, c'est les jeunes couples, le couple. Ils venaient de se marier. 6 mois, 8 mois plus tard, la femme est tombée enceinte. La femme travaillait au gouvernement. Le monsieur aussi travaille au gouvernement. La femme est tombée enceinte. Quand la femme est tombée enceinte, la femme a continué de travailler. L'homme aussi continue de travailler. Il y avait un moment là que la femme, elle a accouché. Avant que la femme accouchait, je pense que c'était vers 7 mois comme ça, ou bien 6 mois. La femme a demandé congé maternité. On a donné congé à la femme, maternité, pour 1 an, presque. La femme, elle a accouché. Quand la femme, elle a accouché, elle est restée à la maison. Son mari, lui, il a continué de travailler. Quelques années plus tard, 1 an. 1 an. Maintenant, quand 1 an s'était arrivé, il fallait que la femme rentre au travail parce que le congé c'était déjà fini. Le jour que la femme est partie pour travailler, on a dit à la femme que non, tu as perdu ton poste. C'est quelqu'un d'autre qui a pris ton poste. La madame a dit que mais pourquoi? Pour quelle raison? J'étais partie congé maternité. Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Pourquoi je ne peux pas travailler? La femme là, elle a essayé de poser des questions. Il n'y avait pas les bonnes réponses qu'on lui donne. Le directeur de société n'était pas là. Il était en voyage. Donc quand le monsieur il est venu, la madame elle est partie voir le monsieur, son directeur, pour demander que depuis que mes congés de maternité c'était fini, je suis venue prendre mon poste. On m'avait dit que je suis remplacée par quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière moi. Pourquoi je ne peux pas travailler? Pourquoi vous avez donné quelqu'un d'autre mon poste? Le directeur de ce cabinet, excusez, il dit que lui n'était pas là, n'était pas au pays. Il était ailleurs, hors de pays. Donc, comme il est venu là, il va régler tout. Il va savoir, il va chercher à savoir pourquoi c'était arrivé. En cherchant à savoir maintenant, alors que c'est en jouant, c'est quelqu'un qui avait remplacé le directeur. Donc, c'est le monsieur qui avait changé tout. Bon, le directeur a dit que non, remettez cette madame son poste. Elle doit rentrer au travail. Donc, le directeur, il a essayé de ranger toutes les choses en ordre. La femme, elle a commencé le travail comme elle faisait avant. Elle travaillait, elle quittait chez elle à 8 heures. Il finissait le travail, je crois que c'était 16 heures. 16 heures comme ça, 16 heures, 17 heures en Afrique, je ne sais pas. Elle a travaillé pendant 8 mois. 8 mois maintenant, son enfant qu'il avait mis au monde,
parce que son enfant partait à la garderie. Maintenant, la dame qui avait ouvert la garderie, la dame, elle est tombée malade. Cette madame, elle ne peut plus garder les enfants. Parce qu'elle n'avait pas quelqu'un pour le remplacer. Donc, la dame, elle a fermé la garderie. À cause de ces problèmes, la femme en question, il a demandé que il ne peut plus continuer le travail, il a demandé le chômage. Parce que quoi? Il a le bébé. Il ne veut pas laisser son enfant à la famille de l'homme. Parce qu'il n'y avait pas le bon entente. Donc, la madame a laissé son travail, il est rentré au chômage pour garder son enfant. Son mari a continué de travailler. Il ressemble que là-bas au pays, au Congo, la maison que les deux couples vivaient dedans, c'est une maison qu'ils ont pris crédit. Donc, ils louaient. La femme maintenant, chômage, c'est fini. L'homme a continué de travailler. Alors que, avant que cette madame-là ait se marier avec son mari-là, cette madame-là, elle avait d'abord une autre homme dans sa vie. Donc, il avait une autre homme dans sa vie. Donc, cet homme-là, il vivait. Donc, ça là, c'était hors de mariage, avant qu'il se marie. Il vivait avec ce garçon-là. Mais quand la femme, elle a trouvé le mariage, elle a coupé cette relation. Parce que la dame en question, elle est dans une famille chrétienne. Son papa est pasteur, sa maman aussi, elle est pasteur. Donc, c'est une famille pasteur. La fille a coupé relation, ancienne relation, il a coupé. Quand il s'est déjà marié, il a coupé, il n'a pas continué. Alors que son ancien mari, le gars là maintenant, à cette époque, le gars là faisait les études. Il était à l'université. Donc quand le gars là, il a fini les études, le gars il a ouvert une grande société au Congo. Donc c'est le gars en question qui était le directeur de cette société. C'est son société lui-même. Il a engagé les gens. La femme en question, il ne savait pas que son ancien mari, son ancien homme, il avait fini les études, il avait ouvert une grande société au Congo. Pour elle, elle ne savait pas parce qu'il n'avait pas les messages, il n'avait rien parce que pour elle, elle avait oublié. Donc, il avait barré ces routes-là parce qu'il était marié déjà. Il n'avait pas de nouvelles. Là, maintenant, quand la fille est rentrée au chômage pour garder son enfant, son mari a continué de travailler. C'est le mari qui donnait de l'argent, payait la maison, les factures, tout. Vous-même, vous connaissez. Payer tout. La femme, elle était à la maison pour garder son enfant. Cette femme-là, elle avait son ami. Son ami là, elle se fréquentait ensemble. Son amie femme, elle venait chez elle à tout moment. Parler, passer le temps, se promener à tout moment. Donc ça arrive maintenant, des années plus tard. Son mari a perdu le travail. Là où son mari travaillait, la société est fermée. Maintenant, comment ils vont faire? Il n'y a plus l'argent qui rentre. Il faut payer la maison. Il faut payer les factures. Il faut payer la nourriture. L'argent ne rentre plus. Quand l'homme il est rentré à la maison, il a dit à sa femme que, comme tu vois là, la société, il ressemble que ça va fermer dans bientôt. Donc là, maintenant, je ne sais pas comment on va faire. La dame a dit que moi aussi, je ne sais pas comment on va faire. Et je n'ai pas quelqu'un pour garder l'enfant. Si je peux chercher un autre emploi, mais qui va garder notre enfant? L'homme lui a proposé que tu peux amener ton enfant chez ma maman. Ma maman va prendre son petit-fils. Il va prendre soin de lui. La femme a dit que non, moi et ta maman, ta famille, il n'y a pas une bonne entente.
Je ne veux pas amener mon enfant chez eux. Je vais trouver un autre moyen. 2 mois plus tard, le mari, il ne partait plus au travail. On avait fermé cet emploi, cette société. Je m'excuse. Le mari, maintenant, il venait à la maison. Le mari a dit à sa femme, comme c'est comme ça, toi, on va chercher le travail. Moi, je vais rester à la maison, garder notre enfant. En attendant que il va grandir pour rentrer à l'école. Ou on va chercher quelqu'un pour le garder à la maison. Toi, vas-y. La femme en question, elle est partie chercher le travail. Elle a mené ses CV dans une société, dans une entreprise là-bas. Elle est partie déposer ses papiers là-bas. Ses CV là-bas dans ces sociétés-là. Le jour qu'elle est partie là-bas, elle a trouvé seulement la secrétaire. Le directeur n'était pas présent. Donc, la madame en question, elle a pris les CV de madame. Elle a dit à madame qu'il faut revenir demain parce que la personne qui doit te faire interview, il n'est pas là. Donc, reviens demain vers 9h30, 10h. La madame en question, il est retourné chez elle à la maison. Il a dit à son mari tout ce qui s'est passé. Donc, son mari a dit qu'on doit prier pour que on te prenne au travail. Parce que sinon, comment on va faire? On va vivre comment? Toi, tu ne travailles pas, moi, je ne travaille pas. Comment on va parvenir de vivre? Il y a les factures, il y a les maisons à payer, tout. La femme a fait la prière avec son mari. Le lendemain, puis, la femme est partie. Rendez-vous qu'on lui avait donné. Dès que cette femme est arrivée dans cette société-là, hey, les mamans, on dit dans ce monde, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Il ne faut jamais faire du mal. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. La femme en question, là où elle avait amené ses CV pour le travail, là où on lui avait donné rendez-vous. Donc, elle était partie là-bas le lendemain matin à 9h, 10h, comme on lui avait dit. Elle était déjà présente. Le monsieur en question, qui vient faire interview à cette madame-là, c'était son ex-mari. Donc, c'était son ami à l'époque, quand il était encore étudiant. C'était son ami à l'époque, quand il était encore étudiant. La fille, elle est seulement assise comme ça au canapé. Elle voit seulement quelqu'un qui ouvre la porte. On dit c'est le directeur de société. Elle voit seulement quelqu'un qui est devant lui, devant elle. Je m'excuse, François aussi. Elle regarde la tête, elle regarde les pieds. Elle dit, mais je suis où là? Ça c'est qui ça? L'autre a dit que ça c'est qui ça? Les deux, les calais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? L'autre demande, mais qu'est-ce que toi-même tu fais ici? Mais la femme a dit, mais je suis venue chez le travail. Le monsieur a dit que, je suis venu chercher le travail. Mais ici, ça c'est mon société. C'est moi qui est directeur de cette société. La femme a dit, bon? C'est toi qui es directeur de cette société? Ça, c'est ton société grand comme ça, là? Il dit, oui. Ça, c'est mon société. Et j'en ai plusieurs. La femme est restée comme ça, la bouche fermée. Le monsieur a dit, au lieu que tu t'assois là, à la réception, viens rentrer au bureau, on va en parler au bureau. La femme et le monsieur sont rentrés au bureau. L'homme a commencé, ça fait longtemps depuis que je ne te vois plus, qu'est-ce que tu es venu maintenant? La femme a dit que non, je suis mariée, je viens de mettre au monde, je suis déjà mariée, voilà ma bague. Et la fille a demandé, et toi? Je sais que tu es directeur maintenant comme tu veux, mais tu n'es pas maintenant, je ne suis pas encore mariée. Alors la dame a dit que, mais directeur des sociétés, pourquoi tu ne te maries pas? Le monsieur a dit que non, je n'ai pas encore trouvé mon âme sœur. Peut-être c'est toi que j'attendais depuis là. La dame a dit non, tu ne peux pas m'attendre. Parce que moi, je suis mariée. Et je ne savais même pas que tu es ici. Non. Nous sommes des frères. Je suis ta sœur. Le gars a dit que tu n'es pas ma sœur. Tu étais ma femme. Peut-être tu peux revenir encore ma femme.
La fille a dit que non, moi je suis mariée. Voilà bague. Je suis mariée, mon mari il est à la maison. Donc je ne peux pas. Le gars dit à la fille, il a proposé à la fille que si tu veux travailler ici dans cette société, tu dois être ma femme. Et je vais te proposer deux choses. Si tu veux travailler ici, je vais te prendre comme mon adjoint. Si je ne suis pas là, c'est toi qui me remplaces. Donc, tu vas en avoir ton propre bureau en tant que chef. Je vais te payer tel montant par mois. La dame a dit que je ne peux pas retourner avec toi ensemble parce que je suis mariée. Je suis dans une famille chrétienne. Tu connais bien que mon père est pasteur, ma mère aussi. Donc moi, je ne peux pas tromper mon mari. Je ne peux pas. Ce n'est pas bon. L'homme a dit que je n'ai pas dit que tu trompes ton mari. Mais je dis seulement, si tu veux travailler ici, je vais te donner une grande pause. Donc, notre amitié, ça va recommencer encore à zéro. Peut-être plus qu'avant. La dame a dit que je ne pense pas. Si c'est comme ça, je dois partir à la maison. En quittant dans ce bureau, le monsieur a enlevé enveloppe. Il a donné à la dame. Cette enveloppe-là, l'argent qui était dedans là, c'était $3,000 américains. $3,000 enveloppe. La madame, elle n'a pas voulu prendre. Mais le monsieur a dit que prends. Ça, c'est ton agent à pour. C'est ton agent, on dit quoi? C'est ton agent c'est ton agent. Ton français aussi, donc c'est d'argent que je te donne. Je paye le transport. Excusez-moi. On est où là? Français, ce n'est pas ma langue, hein? Moi et toi, maman ne connaît pas là où ça vient. Moi, on se débrouille comme ça. La dame a pris enveloppe. Oh. Le monsieur a dit que je pense que tu as compris ce que je viens de te dire. Si tu veux travailler ici, on doit revenir comme avant. Parce que moi, j'étais toujours aimé. Je n'étais jamais oublié dans ma tête, ni dans mon mémoire, ni dans mon cerveau. La madame est partie chez elle. Elle a trouvé son mari. Son mari a demandé que, mais chérie, on t'a pris au travail? Elle dit que non. On m'a pas pris au travail. On m'a pas pris au travail. Le travail l'interview que je suis partie faire là-bas, j'ai fait interview, mais je pense que je ne travaille pas là-bas. Le mari a dit que, mais pourquoi? Elle dit à son mari que non, ce travail-là, je pense que je ne travaille pas là-bas. Le mari a demandé pour quelle raison que tu ne vas pas travailler là-bas. La madame lui a dit que dans ces sociétés-là que je suis partie, c'est mon ex-mari que j'ai trouvé là-bas. C'est lui qui est le directeur de cette société. Et il m'a dit qu'il en a plusieurs comme ça. Donc, il m'a proposé, si je vais travailler dans une entreprise, dans cette société-là, on doit recommencer notre relation comme avant. Là, maintenant, donc c'est moi qui va le remplacer à tout moment qu'il voyage. Donc, adjoint au directeur. C'est ça que la madame a dit à son mari. Il n'a pas caché son mari. Parce que son mari a cherché à savoir la vérité. Le mari a dit que c'est ça qu'il t'a dit. Il dit oui. Le mari a dit que, mais comme l'homme là, il aimait tellement sa femme, il avait donné toute confiance à sa femme. Son mari a dit que chérie, mais pour le moment, on ne peut rien faire. Tu n'as qu'à accepter. On va faire comment? On va payer le loyer comment? On va nourrir notre bébé comment? On va manger comment? On n'a pas. Je sais que j'ai confiance à toi. Il faut l'accepter. Je te donne feu vert, chérie. Accepte ce travail-là. Et prions Dieu. La dame a dit que non. Je ne peux pas te trahir. Je ne veux pas ce travail. Je ne travaille pas là-bas. Je ne peux pas accepter. Le mari a dit. Le mari s'est mis à genoux. À sa femme, devant sa femme, à genoux. L'homme s'est mis des deux genoux par terre pour souper sa femme de travailler dans ces sociétés. Parce que le monsieur voyait que si la femme, elle ne travaille pas, comment elle peut vivre? Comment elle peut payer le loyer? Comment elle peut payer les factures, la nourriture?
Comment il peut prendre soin de leur bébé? Donc l'homme, il s'est mis à genoux en demandant sa femme d'accepter le travail. Que le reste des problèmes là, on met ça dans les mains de Dieu. Les mamans, vous comprenez ça? Quel homme qui peut faire les choses comme ça? Les hommes d'aujourd'hui là, quel homme? Quel homme qui peut accepter que sa femme va travailler dans une société là où se trouve son ex-mari, donc copain de sa femme, ancien copain de sa femme, lui qui est directeur dans cette société. Quel homme aujourd'hui qui peut accepter ça? Que sa femme doit partir travailler dans tel travail comme ça là? Seulement Ange Gabriel. Seulement les anges. Donc l'homme là, il était ange. L'homme là, il était vraiment ange parce qu'il avait donné toute confiance à sa femme. Il avait dit à sa femme que je sais que tu ne peux pas me trahir. Je sais que tu ne peux pas me trahir. Mais au moins, tu m'as dit la vérité. Tu m'as dit la vérité. La vérité que tu m'as dit là, c'est ça qui m'a poussé de te dire d'accepter ce travail-là. Parce que tu m'as montré que tu m'aimes, chérie. Tu m'as montré que tu m'aimes, ma femme. Tu m'as montré que tu ne peux pas cacher quelque chose à moi. Tu m'as montré qu'on est une seule personne. Tu m'as montré que tu m'aimes. Donc, avec ce sentiment qui m'a poussé, que je te dis, va travailler. C'est ça qui m'a poussé. Si tu ne me disais pas la vérité, que tu partais travailler, et plus tard que moi-même, je découvre la vérité, à ce moment-là, comment je pouvais faire? À ce moment-là, comment je pouvais te regarder dans tes yeux? Comment je pouvais réagir à ce moment-là? Mais comme tu viens de me dire la vérité, ma femme va travailler. On est seulement une seule personne. Je te fais confiance. Accepte le travail là. Ne pense pas que tu m'as trahi. Tu m'as pas trahi. Mais moi, je te dis, va travailler, ma femme. La femme a dit, ah, mon mari, mais pourquoi toi, tu veux... même si je t'ai dit la vérité, mais pourquoi tu acceptes que je dois partir travailler dans ces sociétés-là? Hein? Dans ces sociétés-là, l'homme là, on était amis avant. Maintenant, je suis mariée avec toi. Comment je vais me sentir près de cet homme-là? Comment je vais me sentir? Je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas à l'aise dans son bureau. Je ne serai pas à l'aise. Mon mari, comprends-moi. Le mari a dit que non. Chérie, je te donne le courage. Prends courage. Va travailler. Va travailler, il faut sauver la famille. Moi, pour le moment, en tant que ton mari, je suis à la maison. Je ne fais rien. On va vivre comment? Va travailler. Va travailler, chérie. Va travailler. Te fais confiance. Va travailler. C'est l'homme qui a poussé c'est l'homme qui a poussé sa femme de partir travailler dans ces sociétés. Hein? C'est le papa là qui a poussé sa femme de partir travailler. Hein? Mais ce n'est pas la femme elle-même qui a dit que oui, je ne vais pas travailler. Hein? La femme, elle avait refusé le travail là de maman. Cette femme-là, elle avait refusé qu'elle ne parte pas travailler dans ces sociétés-là. Parce que c'était son ami. C'était son mari. Je m'excuse. C'était son ancien mari avant. Je bois d'abord de l'eau. Parlons aussi de masse de travail, comprenez-moi. Donc, cette maman-là, cette femme-là, cette jeune fille-là, là où son mari l'a poussé de partir travailler, là où elle-même, elle avait refusé de partir travailler dans ces sociétés. Parce que l'homme là qu'il était parti trouver là, c'était son ami avant. C'était son mari avant. Donc, à cause de ce que son mari lui fait, à cause de la vérité qu'elle est transparente près de son mari. Donc, c'est ça qui a poussé son mari de lui dire, hein, accepte le travail pour sauver la famille. Mais la femme, elle ne se sentait pas à l'aise de travailler près de cet homme-là. Parce qu'elle savait que
Quand elle va partir commencer le travail là-bas, il y aura les autres choses qui vont passer. Il y aura les autres choses qui vont passer. Parce que c'était d'abord son mari avant. Elle est maman. Mettez-vous à la place de cette femme-là. Hein? Est-ce que je mens? Quelqu'un qui était l'homme que tu vivais avec cet homme-là, pas même maison, mais ton copain avant, que vous vivez ensemble avant, étant jeune, partez à l'école, à l'université avant. Maintenant, toi, la femme, tu as trouvé ton mariage. Avec cet homme-là, amitié, c'était fini. L'homme est parti de son côté, toi, tu es parti de son côté. Les années plus tard, en partant chercher le travail dans ces sociétés, tu pars trouver ton ancien mari, ancien copain, que c'est lui qui est le directeur de ces sociétés. Et toi maintenant, tu dis à ton mari que mon ancien copain là, c'est lui qui est directeur de ces sociétés. Mais moi, en tant que ta femme, je ne me sens pas à l'aise de partir travailler dans cette société-là. Et ton mari, parce que tu l'as dit la vérité, parce que tu es transparent, parce que ton mari te fait confiance. Ton mari te dit, ma femme, je te fais confiance. Va travailler. Va travailler. Va prendre ce travail-là pour sauver la famille. Maman, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça bien? Et malgré comme l'homme lui avait donné le courage de partir travailler, la femme, elle avait refusé. Parce que la femme, elle avait senti que en partant dans ce travail-là, il y a les choses qui vont se passer. Il y a les choses qui vont se passer entre les deux là. Mais l'homme, son mari là, il n'a même pas regardé. Il n'a pas regardé ce qui va arriver. Il a regardé seulement là. Mais il n'a pas regardé ce qui va arriver. Les mamans, asseyez-vous bien. Écoutez-moi cette histoire-là. Ça, c'est histoire vraie. C'est histoire qui vient de passer là, au Congo, Brazzaville. Ça ne fait pas longtemps. C'est quelqu'un qui m'a dit. Et j'ai parlé. C'est histoire qui vient de passer là, ça ne fait pas longtemps. L'homme a donné confiance à sa femme. L'homme a poussé sa femme partir travailler. Et la femme, elle a accepté parce qu'elle avait refusé. Et après, l'homme continue de dire à ma femme, si tu ne travailles pas, les factures, la maison, notre bébé, nous-mêmes, comment on va faire? Il faut sauver la famille. C'est ça que l'homme lui a dit comme raison. La femme a dit que non. La femme a refusé. Et après, cette femme l'a accepté. Cette femme-là, elle a accepté, mais pas avec sa volonté. Elle a accepté, c'est parce que son mari lui avait poussé de partir travailler pour sauver la famille. Parce que la femme, elle avait dit la vérité, je m'excuse, à son mari. Vous comprenez ça, les mamans dans le monde entier? Vous comprenez ça, ce qui se passe dans le monde entier, les mamans. Donc, la femme, maintenant, elle est partie travailler. Commencer le travail bien. L'argent, ça, comment de rentrer? Commencer à amener de l'argent à la maison. On paye la maison, on paye les factures, tout est bien. La vie est changée, oh. Hey! Les mamans dans le monde entier, oh. Eh? On est où là? Hey! Les mamans, ça c'est histoire vraie. La femme a commencé à travailler. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Hein. Je dis bien 3 ans, même pas 3 ans. Le feu a commencé d'allumer dans son foyer. Le feu, ça a commencé d'allumer dans son foyer. Donc, l'amour que son ancien mari lui donnait là-bas, la chaleur là qu'on lui donnait là-bas dans le bureau là-bas, la même chaleur là qu'il a menée dans son foyer, la madame a commencé de dire à son mari que je pense que moi et toi, on ne porte plus même chaussures. Hein. On n'a plus même pointure de chaussures. Hein. Moi et toi, je pense que on n'a plus même pointure
des chaussures pour porter. La femme a commencé d'amener les conditions. Les conditions. Les conditions. Les conditions. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le directeur des sociétés. Là-bas, on lui donne de l'argent. Là-bas, on lui donne des choses. Là-bas, la vie est changée. Elle a de l'argent à tout moment. Vous voyez ça? Maintenant, pauvre monsieur qui avait fait confiance à sa femme. Pauvre monsieur qui a poussé sa femme partir travailler. Lui n'avait pas réfléchi hein, qu'en poussant ma femme partir travailler dans cette entreprise-là. C'est le problème que je suis en train de chercher moi-même sans savoir. Hein. C'est le problème que je suis en train de chercher moi-même sans savoir, les mamans. Vous voyez ça? C'est le problème que l'homme l'a cherché sans savoir. En poussant sa femme partir travailler. Maintenant, regardez la suite. La femme maintenant ne veut plus son mari. C'est la femme maintenant qui vient dire à son mari que moi et toi, on doit divorcer. Parce que l'autre côté, l'homme lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec le fou là? Hein? Faut lui demander le divorce. Même si tu te demandes combien de l'argent, combien de millions là, je vais payer. Moi et toi, on doit se marier. Tu sais que tu étais ma femme. Tu sais que je t'avais aimé. Mais à cause qu'on était étudiant, je n'avais pas moyen. C'est à cause de ça que je n'étais pas mariée. Mais aujourd'hui, je suis capable de t'arracher, de te marier, de divorcer. Je vais te donner tout ce que tu veux dans ta vie. La madame, l'argent qu'on lui donnait là-bas, l'argent, c'est rendu, c'est cette femme forte. La dame a demandé le divorce. La dame a dit à son mari que je ne veux plus de toi. Tu n'es plus mon niveau. On doit divorcer. L'homme est devenu fou. L'homme est devenu fou. Oh, l'homme a piqué crise. L'homme a dit que ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? À cause de ce travail-là, que tu ne veux plus de moi. La femme lui a dit que, quand je te disais que je ne veux pas partir travailler là-bas, c'est toi qui me poussais, non? Je t'avais tout expliqué, mais tu n'avais pas compris. Maintenant, il fait tard. Je ne peux plus reculer en arrière. Il fait déjà tard. Moi et toi, on doit divorcer. Moi et toi, ça ne va plus. On ne porte plus même pointure. On doit divorcer là. Je veux ma liberté. Je ne veux plus vivre avec toi. Vous voyez ça, les mamans? Vous voyez les choses qui se passent dans ce monde-là? Vous voyez les choses qui se passent dans les couples là? Hein? Donc, ce n'est pas bon de laisser ta femme partir travailler. Comment je peux dire? Ce n'est pas bon de laisser la femme partir travailler là où se trouve son ancien copain. Parce qu'en poussant ta femme partir travailler là où se trouve son ancien copain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Oh. Tu ne sais pas si les sentiments là, ça va devenir encore très chaud par rapport comme avant. Mais regarde au cas de la femme. C'était ça qui était venu. C'était ça. Vous voyez ça? Le mariage, c'était fini. Oh. Le mariage, c'était fini comme ça. C'était fini le mariage. Donc, la femme n'a plus voulu son mari. La femme a quitté cet homme-là. Ils ont divorcé. Oh. Elle est partie région son ancien mari. Oh. Parce que l'autre, il est directeur de société. Il a de l'argent. Mais l'autre, il est pauvre. Il n'a rien. Vous voyez ça? Hey! Les mamans, c'est grave. Hein? C'est grave, les mamans. Ça, c'est une histoire vraie. C'est passé au Congo-Brazzaville. C'est une histoire vraie, les mamans. Donc, faisez attention, hein. Faisez attention, oh. Faisez attention, oh. Faisez attention. Faisez attention. L'amour qui est parti là et l'amour qui est revenu là, vraiment, c'est grave. C'est grave, papa. Toi, papa, qui poussait ta femme de partir travailler. Hein? Tu as vu la fin? La fin, maintenant, s'est tournée contre cet homme-là. La femme, maintenant, s'est tournée contre lui. La femme, maintenant, il a abandonné son mari parce qu'il n'a plus voulu continuer de vivre dans la pauvreté. Comme il avait trouvé que là-bas, c'est de le diamant, c'est de l'argent, c'est le voyage. Donc, il est parti rejoindre son ancien mari. Mais ce n'est pas la faute de la femme non plus. Parce que la femme l'avait dit la vérité à son mari.
Donc, c'est la faute de l'homme. C'est l'homme qui avait poussé sa femme de partir travailler. Au lieu que l'homme ait dit à sa femme, ok, c'est comme ça, reste à la maison. Moi, je vais partir chercher le travail. Lui dit non, c'est lui qui va rester à la maison garder l'enfant, que c'est la femme qui doit partir travailler là où on lui a proposé, avec son ancien mari. En oubliant ce qui va arriver après. Vous voyez ça? Donc, les papas n'acceptaient pas ça, hein? Les papas là n'acceptaient pas ça. Oh. Ta femme qui va venir te proposer que là où j'ai trouvé le travail, mais dans ce travail-là, hein, c'est mon ex-mari qui est directeur de société. Toi, papa, tu acceptes. Tu dis que oui, ma femme, vas-y, parce que tu m'as dit la vérité. Tu connais ce qui va arriver là-bas? Tu connais ce qui va produire là-bas, papa? Et les pots cassés. Qui ramasse les pots cassés? Mais c'est toi, papa, qui est perdant. C'est toi, papa, qui est perdant. Donc ça, là, ce n'est pas bon. Je ne conseille à personne de faire ça. Surtout les hommes. Ce n'est pas bon, hein. Papa, s'il n'y a plus le travail, si maman, on rien de au travail, papa, toi, cherche le travail. Va travailler, amener de l'argent pour nourrir ta famille. Au lieu de pousser ta femme de partir travailler là où se trouve son ex-mari parce qu'il est directeur de cette société. Tu ne sais pas les conséquences qui vont arriver. Tu ne connais pas les pots cassés, les mamans, les papas là. Regardez-moi cet monsieur-là. Il est devenu malheureux. Anti-Zambawa. Oh! C'est grave, hein? On est où là? Hey, excusez ma vie. Laissez-moi boire un peu. Hey. Donc, c'est ça les mamans, hein? Donc, cet monsieur-là, le mariage, c'était fini comme ça. La femme est partie, s'est mariée avec le riche, avec son ancien mari. Donc, c'était comme ça, c'était fini. On m'a dit, maman, il faut parler. C'est à cause de ça que j'amène aussi pour partager avec tous les mamans, avec tous mes soeurs qui m'aiment là. Tous les mamans, tous mes frères là. Donc, les secrets de maman, eh. Les secrets de maman, eh. On est où là? Excusez ma vie. Bon, c'est ça les mamans, hein. Donc, c'est ça l'histoire que j'ai amenée pour aujourd'hui là. Donc, n'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de partager quelque part. Partagez, oh. Parce que maman Mado aussi amène les bonnes histoires pour partager avec ses sœurs. N'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible, hein? Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est écrit dans la Bible. Que la main qui partage, c'est la main qui reçoit. Donc, je partage. Vous aussi partagez. Ce n'est pas ça les mamans. Hein? Les mamans qui m'aiment là. Mes sœurs qui m'aiment là. Mes frères qui m'aiment là. On est où là? Encouragement et encouragement et c'est ça hein, les mamans. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de donner pouce bleu. N'oubliez pas de s'abonner. Maman Mado vous aime beaucoup. Donc, on dit bye, à la prochaine. Je vous aime.